Bonjour à tous, on continue les bases de fusion et aujourd'hui on va voir les patterns. Alors, les patterns sont possibles pour des sketchs, esquisses, et sont possibles pour des bodies ou composants. Alors, on va commencer par les patterns pour les sketchs. Alors, on va créer un sketch sur le plan vertical et on va créer un petit cercle. Le but du pattern, ça va être de reproduire ce cercle selon un chemin spécial. Alors, les possibilités qu'on a dans les patterns sont un chemin circulaire ou un chemin rectangulaire pour reproduire notre petit cercle. Alors, on va commencer par le circular pattern. Je le sélectionne. On voit un petit menu qui apparaît ici, comme d'habitude, où on va choisir l'objet qu'on veut reproduire, donc le cercle. Le point autour duquel va tourner ce petit cercle, donc on va prendre l'origine. Donc select ce point-là. Et ici, on voit dans le petit menu déroulant qu'on a plusieurs possibilités. Alors full, ça va être 360 degrés. L'angle, ça va être un angle que nous allons spécifier. Et symétrique, c'est des deux côtés en même temps. Donc nous, pour l'instant, on va faire full. Et on voit ici qu'on a trois petits cercles qui sont apparus et qui tournent et qui gravitent autour du point central. Admettons que j'en veuille plus. Moi, je veux 6 cercles. Donc ici, dans le petit encart, là, je vais mettre 6. Et on voit que sur chaque cercle, on a une case qu'on peut cocher ou pas. C'est-à-dire que si, par exemple, je décoche cette case, le petit cercle qui est là n'apparaîtra pas. D'accord? Ça, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'on a coché ici la case suppresse. Si je décoche, vous voyez, je n'ai plus la possibilité de retirer certains cercles ou pas. Donc, c'est en fonction de l'emploi, hein. Voilà, donc ici, si j'augmente, on voit que les cercles augmentent. On peut aussi le faire avec ce petit curseur. Voilà. Donc je garde mes 6 cercles et là maintenant on va voir les options de rotation. Alors on va se mettre sur angle. Et on voit ici qu'on a une petite flèche qui va nous permettre de choisir l'angle que l'on veut, l'angle de rotation. Alors on l'a ici dans la petite case là. Là on est à 120 degrés, on va se mettre à 90 et vous allez comprendre de suite. Voilà, on a entre ce point et ce point, on a fait 90 degrés. Si je veux faire ça sur un demi-cercle, un chemin correspondant à un demi-cercle, je mets 180, etc., etc. D'accord? Alors on va revenir sur 90 et on va cocher symétrique. Donc ici, on a un chemin qui se fait symétriquement avec un angle de 90 degrés. Si je mets 180, voilà ce que ça donne. Vous voyez la symétrie? Donc on a 3 d'un côté, 3 de l'autre. Donc mon plan de symétrie, il est ici. Je vais revenir sur mon angle. Je vais garder mes 180 degrés et je clique sur OK. Donc là, on a fait un circular pattern du petit cercle d'origine autour du point d'origine et on l'a fait en 6 exemplaires. Je veux modifier mon pattern pour une raison ou pour une autre. Je peux pas aller ici dans Edit Sketch. Vous voyez? Enfin, je vais le finir d'abord. Top. Voilà. Si je fais Edit Sketch, je peux pas intervenir directement sur mon pattern. Il faut que je fasse Edit Sketch et ensuite, vous voyez au milieu, on a un petit logo là.
Alors, soit on double-clique dessus pour ouvrir, éditer le menu, soit on clique à droite et on fait Edit Circular Pattern. Et là, on retombe sur notre menu contextuel et on peut modifier ce qu'on a à modifier. Ok? Je valide. On va ouvrir un autre onglet. On va créer un sketch. Voici, on va faire un petit rectangle. Voilà. Je vais créer un point ici. Et je vais faire un circular pattern. L'objet, ben, je sélectionne mon carré. Alors soit je sélectionne arête par arête comme ici, soit je fais un double clic et il me sélectionne les 4 arêtes directement. Le point de rotation, je vais choisir ce petit point. Le type, je vais garder full et j'en veux 4. Donc on a nos 4 carrés qui ont suivi un chemin circulaire centré sur le point qui est ici. Ok, vous avez compris, donc c'est relativement simple à paramétrer et à exécuter. J'ai fini mon sketch. Et j'ouvre un autre onglet. Et là, on va se pencher sur le rectangular pattern. Donc je crée un sketch, toujours sur le plan XY. Je vais créer une petite forme, petit polygone par exemple. Je veux qu'il soit bien horizontal ici, donc je vais utiliser la contrainte horizontale verticale, cette arête. Voilà. Et admettons que je veuille reproduire cette forme pour faire par exemple une petite grille. Je vais utiliser donc la fonction rectangular pattern, qui est ici. Je clique dessus. Le menu s'ouvre et là on voit qu'on a quand même un peu plus de choix que dans le circular pattern. Donc l'objet il est sélectionné en double-cliquant dessus, comme je vous ai montré juste avant. Et là je vais avoir le choix des directions dans lesquelles je veux reproduire mon objet. Alors on les voit ici les flèches. Donc dans cette direction là, peut-être dans cette direction là. Si la direction qui est là ne vous convient pas, on peut choisir par exemple, donner, alors on va faire tout ça, on va resélectionner le losange, et la direction, on peut lui donner une droite. Alors est-ce qu'il va la prendre là? Non, on va la faire la droite. On va créer une ligne, comme ça. Rectangular pattern, je choisis mon polygone, et la direction dans laquelle je veux le reproduire, je vais lui dire que c'est dans la direction de cette droite. Donc on voit ici que les flèches sont positionnées parallèlement et perpendiculairement à la droite que je lui ai indiquée. Donc si je tire sur ma flèche, dans ce sens et dans ce sens, on voit que l'objet se reproduit. Alors comme tout à l'heure, les petites cases, pourquoi? Parce qu'on a validé ici suppresse. Donc si je veux pas le central, je le décoche. Après, on a le nombre dans les deux directions. Hein. On a le nombre de polygones que l'on veut. Donc là, 3. Si j'en veux 4, je clique sur 4. Et on va garder 3 dans l'autre sens. Après, on a la distance, 120 mm. Alors, il faut savoir que concernant les distances, il y a deux possibilités. Soit il y aura une extension
sur tant de millimètres, soit il y aura un espacement. Donc là, on est en extension de 120 mm. Alors, je valide mon pattern et je vais vous faire voir quelque chose. J'appuie sur la touche D. Je sélectionne cette arête. Je sélectionne cette arête. Et je valide. On voit qu'on a nos 120 mm sont ici. D'accord? Je vais supprimer cette mesure. Je réédite mon rectangular pattern en double-cliquant dessus, ici. Et là, je vais mettre espacement. Je vais garder les 120 mm. Je valide. OK. Et là, on voit quoi? J'appuie sur D. On voit quoi? Eh bien que chaque polygone est espacé de 120 mm. D'accord? Vous avez saisi la nuance? Voilà. On le voit bien ici. Je supprime la mesure. Je réédite mon pattern. Et je vais le remettre sur l'extension. Distance 120 mm. Voilà. Ensuite, concernant le type de direction, on peut le faire dans une direction ou on peut faire une extension symétrique. Si on fait symétrique, on voit que ça part dans les deux sens. Vous voyez ici à gauche. Voilà, on a une extension dans les deux sens. On va remettre les bonnes valeurs, 120, 120. Je vais décocher symétrique, je vais garder une seule direction. Et idem pour l'autre direction. Hein. Souvenez-vous, on a cette direction-là, cette direction-là. Donc si je clique sur symétrique dans l'autre direction, on voit bien que là aussi, ça part des deux côtés en même temps. Voilà. Donc l'extension se fait symétriquement par rapport au polygone d'origine. Ok? Donc ça, ce sont les deux possibilités de pattern pour les sketchs. Maintenant, on va voir la même chose avec des solides. Je finis le sketch, j'ouvre un nouvel onglet. Et on va créer une boîte de plan. Ok. Je vais ouvrir mon menu, Create, et je vois ici qu'on a le petit menu Pattern. Cette fois-ci, on a trois choix. Rectangular Pattern, Circular Pattern ou Pattern on Pass. Donc le principe du pattern rectangulaire et circulaire reste exactement le même que pour les sketchs. Donc je vais prendre un Circular Pattern. Je vais choisir ici l'option Body ou composante. Je choisis mon objet. L'axe autour duquel il va tourner, je vais lui dire que c'est cet axe-là. Et on retrouve exactement comme tout à l'heure les mêmes choix. Full, suppresse, le nombre d'objets que l'on veut reproduire, etc. Je clique sur OK. Et là, on voit que notre objet a suivi un cercle centré sur l'origine et s'est reproduit 5 fois. OK? On va faire la même chose avec le rectangular pattern. Je choisis Body. L'objet, je vais le sélectionner, c'est celui-ci. La direction, ben, je choisis un axe. Alors vous voyez, soit
on prend un axe d'origine, soit on peut utiliser l'arête du solide lui-même. Nos petites flèches apparaissent pour les deux directions, et là je fais mon choix. Si je veux les espacer, si je veux faire une extension, le nombre que je veux, etc. La direction, la distance, blablabla, on l'a déjà vu, ça reste la même chose. Ok? Ensuite, on poursuit avec le dernier menu, on va dire. Je vais créer une sphère. Ce plan. Je vais mettre en vue de devant. Je vais créer un sketch ici. Je vais faire une spline. Ok. Fini mon sketch. Et là, je retourne dans les patterns. Et je vais choisir Pattern on Pass. Nouveau menu apparaît ici à droite. Avec le type de pattern, l'objet à reproduire, passe le chemin. Et après, on a la distance, la direction et l'orientation. D'accord? Donc moi, je veux reproduire ma bille, là, ma sphère. Donc je choisis Body. Je sélectionne ma sphère. Et je choisis le chemin sur lequel je veux qu'elle se reproduise. Donc ça sera pour moi la ligne qui est ici. D'accord? On voit que la petite flèche apparaît. Je tire dessus. Et là, la reproduction de la sphère se fait le long du chemin que je lui ai indiqué. D'accord? Je clique sur OK. Et là, on voit qu'on a bien notre sphère qui a suivi le chemin. Si je fais la même chose avec un cube, par exemple, vous allez comprendre pourquoi. Faire un autre chemin. En sketch, je crée une petite boîte. Ce plan. On va la garder comme ça. Et maintenant, je veux reproduire cette boîte en suivant le chemin que j'ai tracé. Donc je vais sur Pattern, Pattern on Pass. Body, oui, je sélectionne mon body. Et je sélectionne mon chemin, qui est ici. Je tire sur ma flèche. Si vous regardez bien, on va se mettre deux profils. Ici, dans l'orientation, on est sur identique. C'est-à-dire qu'il garde la même orientation que le solide du départ et va le reproduire tout au long du chemin. Maintenant, regardez si on choisit dans l'orientation de prendre la direction du chemin. Vous voyez quoi? Alors, on va en mettre beaucoup plus, comme ça va être plus parlant. En fait, mon solide suit l'orientation du chemin. Se met tangent au chemin, en fait. Vous voyez? Voilà la différence. Alors, contrairement à tout à l'heure, dans le mode sketch, ici, on peut rééditer à partir de la timeline en bas. On peut rééditer le pattern. Je clique à droite, je fais Edit Feature. Ok, et là, on retombe sur notre menu avec tout ce qu'on veut changer. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on va poursuivre avec un dernier point qui est intéressant sur les patterns. Alors, on va créer un cylindre sur ce plan. Là.
de 10 mm de haut. Sur OK. Et là, je vais créer un sketch sur la face du cylindre. Je vais effectuer un perçage de 10 mm de diamètre. Donc je trace un cercle de 10 mm de diamètre. Je finis mon sketch. Là, je fais une extrusion, touche E, et je vais enlever la matière de mon grand cylindre par la fonction cut ici. Je clique sur OK. Maintenant, imaginons que je doive répéter l'opération sur le cylindre complet, que j'ai plusieurs perçages à effectuer. Je ne vais pas m'amuser à tracer à chaque fois un sketch à chaque endroit où je veux percer. Donc je vais utiliser la fonction pattern, circular pattern, et cette fois-ci, au lieu de choisir body, on va pouvoir choisir soit face, soit la feature, la caractéristique. Alors on va choisir d'abord la face. La face que je veux reproduire, c'est mon perçage, donc cette face interne ici. Autour de l'axe Y, je choisis le nombre, 6, je valide. Et là on voit que j'ai reproduit mon perçage d'origine sur mon cylindre. J'annule l'opération. Je crée un autre circular pattern. Et cette fois-ci, au lieu de choisir face, je vais choisir caractéristique feature. OK. Et ce que je veux reproduire comme feature, c'est l'extrusion et non plus la face. C'est-à-dire l'action qui a permis d'obtenir cette face. Donc je vais aller la chercher en bas dans ma timeline. Je choisis mon axe, et le même. Ma quantité, je vais dire 12. Et je clique sur OK. Et là, on voit qu'il m'a répété 12 fois l'extrusion autour de l'axe Y. Donc, ça va être très utile assez souvent quand on a des choses qui se répètent, des actions qui se répètent autour d'un axe ou dans une certaine direction. On va pouvoir faire des patterns d'action en fait. Voilà, ben j'espère que cette vidéo va vous aider, vous a fait découvrir un petit peu ces patterns. Je vous dis à bientôt, bonne journée, ciao les gars.